Entre les guerres de religion et les querelles esthétiques, on peut dire que l'Europe du XVIIe siècle est assez tendue sur certains sujets. Et il y en a un, surtout, qui va passionner absolument tout le monde, la Vierge Marie. Une figure qui nous paraît pourtant assez œcuménique, enfin, consensuelle, open, quoi. Il fait déjà très très chaud ici. « 1650. Poussin est un peintre français qui vit à Rome et qui est connu comme étant le champion du dessin en peinture, ce qui signifie à l'époque à la fois le trait de pinceau et le concept, opposé aux partisans de la couleur, réputés plus charnels. Poussin, malgré un nom attachant, est assez austère en fait, et il peint généralement des scènes morales et religieuses, comme ce tout petit tableau de dévotion pour l'ambassadeur de France à Rome, l'Assomption de la Vierge. Marie, au moment de sa mort, est enlevée dans les cieux par des anges dans un nuage de fumée, sur le modèle de la précédente ascension de son fils, Jésus. Son corps, passant directement du monde terrestre au monde céleste, échappe au statut de cadavre et à la putréfaction, sort réservé à nous autres, communs des mortels. Le corps de la Vierge est ici conçu comme une entité symbolique, plus conceptuelle que charnelle, et sa divinité repose justement sur un détachement complet de son enveloppe originelle. Dissociation qui lui a souvent été reprochée, et notamment par les réformateurs de l'Église protestante, qui rappellent son statut humain et relativisent sa participation dans la conception de l'enfant divin, qu'elle se serait plus ou moins contentée de porter. Mais attention, gros sujet. En réponse, les catholiques décident de réaffirmer le culte de la Vierge, les commandes aux peintres se multiplient, et d'un coup, on voit la Vierge partout. Rubens, protestant converti au catholicisme, peint par exemple cette Assomption qui met en scène les apôtres le lendemain de l'inhumation de Marie. Venus se recueillir sur le tombeau, ils le découvrent vide et parsemé de fleurs, tandis que dans la partie haute, la Vierge est déjà en chemin. La draperie en forme de croissant de lune et le front illuminé rappellent les symboles de l'Immaculée Conception, une doctrine devenue dogme qui présente Marie comme sans tache, c'est-à-dire entièrement épargnée du péché, dont celui de la chair, naturellement. Enfin, naturellement, non, pas tant que ça. On peut pas ouvrir une fenêtre. Non. Caravage, lui, va même jusqu'à la promouvoir co-rédemptrice dans sa Madone dite des palefreniers, où on la voit substituer son pied à celui de son fils apeuré pour écraser le serpent. À ses côtés se tient Sainte Anne, sa mère, qui aurait elle-même conçu la Vierge à la suite d'un simple baiser. La mère, le fils et la sainte grand-mère, une trinité matrilinéaire méconnue et libératrice. Car tandis que Ève s'était condamnée par le péché, ainsi que toutes les personnes ayant un vagin, à procréer par la fornication, enfanter dans la douleur et enchaîner sur une dépression postpartum aux côtés d'un conjoint démissionnaire, Marie nous sauve tous en ouvrant les possibles par sa naissance et sa conception miraculeuse par essence. Et on comprend mieux pourquoi au XIXe siècle, le peintre Tassert a repris la composition d'une Assomption pour son allégorie du plaisir sous couvert de damnation. Parce que c'est sûr que vu comme ça, ça détend. Ah mon Dieu!